Bonjour, je m'appelle Baoumou Kultoumi, je suis de nationalité guinéenne et aujourd'hui en fait je vis dans le sud-ouest de la France. J'ai participé au 10e camp d'excellence pour les jeunes filles africaines en 2009 à Bamako. Ce camp m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, il m'a permis à l'époque de rencontrer des jeunes filles de mon âge et de pouvoir en fait me mesurer à ces jeunes filles-là et de me dire en fait qu'est-ce que je valais, quelles étaient en fait mes compétences, est-ce que je pouvais me mesurer sur le plan international et tout. Et ça a été pour moi une très belle découverte ou de très belles découvertes entre guillemets parce qu'aujourd'hui ça m'a permis d'avoir un très grand réseau de jeunes femmes qui évoluent dans divers secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, que ce soit dans le domaine de la médecine, etc. à travers le monde. Aussi, ce camp à l'époque, ça a été une très belle retraite parce que c'était 3 semaines intenses où en fait on avait un planning ou des journées qui étaient très bien rythmées, où on avait des cours de maths, de physique, de chimie, d'informatique. On a eu en ce laps de temps à monter des projets, à les présenter à de grandes personnalités à l'époque et aussi pour nous en fait de découvrir cette vie en communauté, cette vie en société, de pouvoir en fait nous faire confiance nous-mêmes parce que c'est vrai qu'on était jeunes à l'époque et tout, et aussi de rencontrer de hautes personnalités comme par exemple feu président Ahmed Toumani Touré. On avait aussi rencontré plusieurs en tout cas personnalités du Mali. On avait découvert le Mali de fond en comble, on était allé à Ségou, on avait découvert le musée, etc. Donc c'était vraiment pour moi c'était une très belle expérience et aujourd'hui ça fait partie de l'une des meilleures expériences de ma vie. Donc voilà, et pour ce, je remercie les personnes, les initiateurs. J'ai une grosse pensée pour le docteur Cheikh Modibo Diarra qui a mis en place ce camp ou ces camps parce qu'il y a eu plusieurs éditions, et à tout son staff j'ai envie de leur dire merci. Et voilà, donc c'était le message que j'ai envie de passer aujourd'hui et à très bientôt. Merci. Bonjour, je suis Déborah Adossi de nationalité togolaise et j'ai participé au camp d'excellence 2009 à Bamako. Aujourd'hui, je suis ingénieure agroalimentaire. Alors, ce camp organisé par le docteur Modibo nous a permis de mieux réaliser notre particularité et nous a donné un coup de pouce pour pouvoir avoir pour mot d'ordre durant tout notre parcours l'excellence. Alors partout aujourd'hui, je salue toutes les filles et je vous dis continuons par cultiver l'excellence. Et encore une fois, merci beaucoup papa Modibo Diarra pour cette opportunité, ce privilège que tu nous avais offert. Merci. Bonjour, je suis Ouro Banana Imou, togolaise de nationalité. J'ai eu l'immense honneur, l'immense opportunité, grâce à vous, cher papa, cher docteur Cheikh Modibo Diarra, de participer au 9e camp d'excellence scientifique pour jeunes filles africaines qui a eu lieu à Balimé, au Togo, en 2008. À l'issue de mon diplôme de baccalauréat que j'ai obtenu en 2009, j'ai opté pour une formation en analyse médicale et biologique à l'université de Lomé. À l'issue de cette formation, j'ai fait mon entrée professionnelle dans un hôpital de la place en tant que chef laboratoire. Ensuite, j'ai eu la chance également de faire mes preuves au sein d'une équipe de microbiologistes dans une usine pharmaceutique de la place qui produit les solutés massifs IV, communément appelés sérum. Toujours motivé par l'envie d'apprendre, l'envie de me surpasser, j'ai voulu poursuivre mes études. Sur ce, j'ai passé le concours d'entrée au master en développement de l'université Senghor à Alexandrie en Égypte et j'ai eu la chance d'être retenue. Et actuellement, je suis en fin de formation de master en développement spécialité santé publique internationale à l'université Senghor. Ce que le camp a apporté dans ma vie, déjà, mon parcours jusqu'ici n'a été que le fruit du camp.
laissez-moi vous dire, parce que le camp a été pour moi un miroir qui m'a permis de prendre conscience de mes pleines capacités à l'écart des stéréotypes limitants de la société. Le camp a été pour moi source de visibilité académique, source de visibilité professionnelle. Aujourd'hui, nous filles qui avions participé au camp jusqu'ici constituons un réseau fort pouvant impacter positivement le développement de l'Afrique et surtout contribuer à la pérennisation de ce noble projet de valorisation de l'éducation scientifique de la jeune fille. Soyez rassurés, cher papa, cher docteur Cheikh Modibo Diarra, de cette graine de l'excellence que vous avez plantée en nous, car elle apporte fruit et continuera de porter fruit. Nous sommes la force féminine en marche et nous continuerons le combat de faire de nos sœurs une force active de l'Afrique autant que la force masculine. Longue vie à vous, papa, et que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Oumou Diaby, épouse Diallo. Je suis de nationalité malienne, je réside à Bamako. Je suis actuellement en année de thèse en vue d'obtenir mon doctorat en médecine générale. J'ai également une licence en biologie cellulaire et physiologie et un master 1 en santé publique, tous deux obtenus à l'université de Reims-Champagne-Ardenne en France. J'ai participé au 10e camp d'excellence de jeunes filles scientifiques du docteur Modibo Diarra. Ce camp m'a permis de rencontrer des jeunes filles à travers la sous-région qui venaient de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger, du Tchad, de la Guinée-Conakry. J'ai trouvé ces jeunes filles super courageuses parce qu'elles ont eu l'audace de quitter leur pays pour s'envoler vers d'autres contrées. Elles m'ont permis de connaître leur culture à travers leur danse nationale, leur hymne national. Donc, durant le camp, nous avons suivi des cours en sciences, des cours en informatique. Nous avons visité le musée de Bamako. Nous sommes allés dans la ville de Ségou. Ce camp m'a permis de me comparer à ces jeunes filles-là sur le plan scientifique, étant parmi les 10 meilleures jeunes filles scientifiques de mon pays. Aujourd'hui, je suis toujours en relation avec certaines de ces jeunes filles qui ont réussi à atteindre leurs objectifs dans la vie. Ce camp m'a permis également de rencontrer le président Amadou Toumani Touré et l'ancien président du Mali, Moussa Traoré. J'aimerais remercier le docteur Cheikh Modibo Diarra et son équipe pour cette belle expérience qu'ils m'ont fait vivre. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous, je suis Keita Maïmouna Eulali, je viens de la Guinée. J'ai participé au 9e camp d'excellence qui s'est déroulé au Togo, plus précisément à Talimé en 2008. Et oui, le camp d'excellence a apporté un grand nombre de changements dans ma vie. Déjà, pour commencer, c'était la toute première fois que je quitte la Guinée pour me rendre dans un des pays en Afrique de l'Ouest. Donc, je vais vous parler de 3 grandes lignes principalement. Premièrement, c'est le leadership. Deuxièmement, l'orientation carriétique. Et troisièmement, la diversité culturelle. Le leadership, pourquoi? Le camp d'excellence nous a appris qu'en tant que femmes, on avait le droit de s'asseoir à la grande table de prise de décision. Et que si on ne parvenait pas à être là-bas, qu'on avait l'opportunité et que nous avons la capacité et l'habilité de créer notre table à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons vu, il y a des femmes aujourd'hui qui sont des entrepreneurs, qui sont des fondatrices des grandes entreprises de la place. Moi-même qui vous parle entre parenthèses, je suis également dans l'agriculture. Je travaille, mais je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et je fais l'agriculture. Et je fais la culture des légumes, je fais la culture de piments, de tomates, ainsi que des aubergines. Donc ça, c'était entre parenthèses.
Voilà, donc c'est juste pour vous dire que ce camp d'excellence nous a donné l'opportunité de savoir qu'en tant que femme, on est capable de gérer un grand groupe de personnes, un grand nombre de groupes de personnes. Deuxièmement, l'orientation nombre de groupes de personnes. Deuxièmement, l'orientation cariétique. Pourquoi? Parce qu'en 2008, on a passé le camp et en 2009, j'ai passé le bac et je me suis orientée en télécommunication et je me suis spécialisée en microélectronique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Après là-bas, j'ai fait le stage bien entendu dans l'une des plus grandes sociétés de télécommunications en Guinée. Après, j'ai eu une bourse d'études pour aller étudier en Malaisie. Donc, j'ai fait là-bas le réseau informatique, communément appelé le network computing. Après la Malaisie, je suis rentrée chez moi en 2018 et actuellement, je suis en train de travailler dans l'une des grandes sociétés minières de la place et j'évolue dans le département informatique en tant que business application analyst, toujours dans le cadre de la technologie. Donc, c'était juste pour vous dire que ça m'a permis de savoir vraiment ce que je voulais. Ça m'a plus donné le goût à la science et à la technologie. Donc, ça m'a juste permis de me dire que je ne suis pas folle et que je suis capable de faire ces métiers communément appelés en Afrique métiers d'hommes. Voilà. Donc, troisièmement, la diversité culturelle. Pourquoi? Parce qu'on était au nombre de 37 jeunes filles, toutes venant des pays de l'UEMOA, plus la Guinée, Tchad et la Mauritanie. Du coup, avec ces jeunes filles-là, j'ai appris c'était quoi. Elles m'ont juste ouvert l'esprit. J'ai su vraiment ce qui se passait au Sénégal. J'ai appris sur la culture sénégalaise. J'ai appris sur la tradition sénégalaise à travers ces jeunes filles sénégalaises qui étaient présentes. La même chose pour le Mali, la même chose pour le Burkina Faso, la même chose pour le Bénin. Donc, à travers ces jeunes filles, c'est comme si je faisais un voyage entre ces différents pays, tandis que je n'avais jamais visité ces pays auparavant. Donc, ça m'a donné une sorte d'ouverture d'esprit et ça m'a permis d'avoir... de considérer mes frères africains, de les aimer comme si c'était des Guinéens. Donc vraiment, le camp d'excellence a carrément changé notre vie et on remercie le docteur Cheikh Modibo Diarra pour cette opportunité offerte à ces jeunes filles-là. Et vraiment, on encourage, si le camp continuait, pour que toutes ces jeunes filles sachent que vraiment, elles ont du potentiel et elles sont l'avenir de ce continent africain. Merci beaucoup. Alors bonjour, je suis Koneti Tchamen Karidjatou, je suis Pathfinder 2019 et je fais cette vidéo en l'honneur du mois de la femme pour un peu essayer de relancer aussi, comme on m'a dit, l'initiative Pathfinder. En tant que femme, aujourd'hui moi je suis ingénieure statisticienne économiste associée dans un cabinet en conseil stratégique de politique macroéconomique et autres. Et je suis aussi mère de 2 enfants, mariée. Et honnêtement, c'est un réel challenge. Tous les jours, c'est une bataille pour un peu changer les mentalités, les stéréotypes. Et dans ce flot-là d'environnement très austère, un peu pour l'intellectualisme de la femme, je pense que j'ai eu très grande chance d'avoir cette opportunité-là de participer à ce camp-là très vite dans ma vie. Parce qu'à chaque fois, j'ai fait les classes préparatoires quand j'étais dans des moments un peu où les garçons me disaient « Ah, écoute, toi, tu ferais mieux de te faire belle et puis d'oublier tes histoires de mathématiques. » Le fait de me rappeler que c'était une opportunité pour moi de prouver que je pouvais apporter quelque chose de positif parce que j'avais vu beaucoup de choses pendant ce camp-là. J'avais vu des femmes ingénieurs agronomes, j'avais vu des femmes mathématiciennes, j'avais vu des femmes physiciennes et j'avais vu des jeunes filles aussi comme moi qui avaient cette même passion-là pour l'excellence et pour les sciences. Et ça m'a toujours permis d'aller de l'avant. Et puis j'ai eu beaucoup de chance après, j'ai été major de ma promo en prépa, j'ai eu des prix, des bourses de coopération, j'ai eu plein de choses
Mes parents, ils sont pas super riches, ils sont 2 enseignants. Et c'est des choses auxquelles j'aurais pas pu accéder si j'avais pas eu en fait cette force et cette opportunité-là de voir des gens qui ont réussi, de voir aussi le premier Africain de la NASA nous motiver avec tout son staff, Madame Touré, Madame Sarr, il y a plein de tontons dont tonton il dit, il y en a plein dont j'ai encore des idées. Et le saint fait de me dire à la fin de la journée, tapez les mains pour tonton chèque, tapez les mains pour tonton chèque, il est bon, il est bon. C'est des petites chansons qui résonnent dans un petit coin de ma tête et qui résonnent comme un leitmotiv quand ça commence à être chaud. Et en tant que femme qui a eu l'opportunité de profiter de toute cette chance-là, je pense que ça serait vraiment une aubaine de mettre à disposition des jeunes filles aussi ce camp-là. Et on est là, s'il faut soutenir financièrement, on fera avec les moyens qu'on a. S'il faut soutenir physiquement, on fera avec les moyens qu'on a. S'il faut aussi soutenir techniquement, on fera avec les moyens qu'on a. Vraiment, c'est une initiative à remettre sur les rails et on encourage ça vivement. On prie Dieu de donner longue vie à tonton Chèque, à tout son staff, pour toute cette dévotion, pour tout ce temps, pour tout cet acharnement. Et voilà, je vous fais une vidéo depuis Yamoussoukro où je suis venue pour des événements en famille. Donc, bisous! Bonjour à tous. Mon nom est Chérifatou Agoumo. Je suis actuellement chef projet digitalisation à CARE International au Niger. Je suis également ex-participante du camp d'excellence organisé par le Dr Cheikh Modibo Diarra, promotion 2009. Ce camp a été vraiment une expérience fabuleuse pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Ça a notamment influencé, je dirais, positivement ma capacité à pouvoir travailler dans un environnement multiculturel. Ça m'a aidé à cultiver l'excellence. Ça m'a aidé à booster ma passion pour les sciences également. Et je me rappelle que quand on était au Mali, lors de ce camp-là, quand on nous présentait justement aux différentes personnalités qu'on rencontrait, aux différents dirigeants de société, etc., on nous valorisait toujours en disant « Ah, ce sont les excellentes, etc. » Et on savait tout pourquoi on était là, au fait. On n'était pas là à cause de notre beauté, on n'était pas là parce qu'on est fils d'eux ou fille d'eux. On était là sur la base, tout simplement, de nos moyennes de classe, c'est-à-dire que au niveau de chaque pays, on regardait sur le plan national vraiment les filles dans le domaine scientifique qui avaient les meilleures moyennes de classe, et c'est comme ça qu'on sélectionnait les filles qui allaient participer justement à ce camp. Et voilà, quand on a 17-18 ans, quand on est encore un pré-adulte qui est en train de forger sa personnalité, ça envoie un message qui est fort. Et ce message, ça dit de travailler dur, travailler à la hauteur de ses ambitions, et que le travail bien fait, eh bien, il est récompensé. C'est le message que moi, en tout cas, que ces présentations-là, la manière dont on était, c'est moi le message que ça me renvoyait. Il faut souligner également que ça a été vraiment un espace de fraternité qui m'a permis de tisser des liens d'amitié à travers l'Afrique. Grâce à ce camp, j'ai actuellement différentes sœurs, plusieurs sœurs de différentes nationalités avec qui j'ai toujours gardé le contact, et c'est quelque chose, sinon l'une des choses les plus merveilleuses que nous a apporté ce camp d'excellence. Et j'aimerais encore une fois féliciter et remercier le Dr Cheikh Modibo Diarra pour son initiative. Avec qui j'ai toujours gardé le contact, et
c'est quelque chose, sinon l'une des choses les plus merveilleuses que nous a apporté ce temps d'excellence. Et j'aimerais encore une fois féliciter et remercier le docteur Cheikh Modibo Diarra pour son initiative.